définition de l'amour inconditionnel, là. Je connais pas grand couple qui vivent ça à 100%. Ah oui, il y en a qui vivent ça, monsieur. Ça me surprendrait beaucoup. Non, l'amour inconditionnel, on aime l'autre pour elle-même. Oui, ça, je suis d'accord qu'on aime l'autre. Mais c'est ça l'amour. Mais c'est ça l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Oui, mais il y a des concessions. Aimer, c'est pas avoir besoin de l'autre, c'est de prendre soin de l'autre. C'est ça l'erreur du monde. Je l'aime parce que j'en ai besoin. Mais c'est pas de l'amour, ça. Je veux en prendre soin parce que je l'aime. Ça, c'est ça l'amour. Votre enfant, vous... Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 3. Bon. Vous les aimez parce que vous... Ben bon, pourquoi? Vous en prenez soin? Ah, je lui donne tout ce que je peux. Voilà. Ben, pourquoi? Parce que c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ben, c'est de l'amour, c'est... C'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition dans votre affaire. C'est pas le même amour qu'avec l'être cher. Non, il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a pas de relation sexuelle avec ses enfants. Non, c'est ça. Il n'y a aucune relation sexuelle. Il y a une relation d'amitié. C'est mes grands... Ben, une relation de parents. Une relation de parents. Oui. Une relation d'affinité, de son sang. Bon, ça c'est correct, sauf qu'il y a moyen aussi, avec un partenaire, de vivre ça, l'amour. Mais c'est comme ça que ça devrait être vécu, l'amour. C'est pas être inconditionnel, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dévié que les gens y croient plus. Ça m'a fait partie. C'est parce qu'aujourd'hui, l'amour est devenu un jeu pervers. Le jeu pervers est maintenant relié à l'amour. Oui, quand tu dis qu'il y a un gars et une fille se rencontrent, bien sûr, on va aller faire l'amour. Voyons donc, c'est pas faire l'amour, ça. Viens, on va aller faire le sexe. Pas faire l'amour. Bon, oui, mais non, c'est sûr qu'il y a une différence entre... Regardez bien, là. Il y a une différence. Il y a des différents. Il y a des jeux. Il y a des jeux de l'amour, il y a des jeux de la manipulation, de l'amour vendu, de l'amour à condition. Il y a toutes sortes de jeux, de formes de jeux. Bon, oui, mais faire l'amour puis jouer aux fesses, c'est bien différent. C'est-à-dire que non, quand c'est fait de l'amour, c'est correct. Oui, je suis d'accord. C'est là que je vous dis qu'il y a une différence. Si tu vas rien pour te défouler sexuellement, il n'y a rien là. Tandis que si tu fais vraiment l'amour, c'est parce que tu aimes la personne, tu as des affinités, tu as quelque chose au bout. Oui. C'est pas pareil. Mais c'est supposé être comme ça, l'amour véritable. Ben, c'est sûr. Mais ça, il n'y a pas de délai de temps non plus. Là, ça, à partir du moment que tu connais la personne, à aller au moment où tu vas faire l'amour, il n'y a pas un temps défini. Là. Non. Ensuite, mais vous, c'est quoi le problème? C'est une personne que vous aimez? Oui, ben c'est ça. C'est que mon problème, moi, c'est pas c'est que ça fait 12 ans que je suis tout seul. Et puis j'ai aimé des personnes. Ces personnes-là m'ont pas aimé. On a eu un début de relation. Puis ça a toujours foiré parce que faut croire que j'étais pas le leur. Oui. Et puis il y a des personnes qui me disent qu'ils m'aiment. Puis qui me le démontrent assez clairement, sauf que... Mais quand vous dites, parlez-vous sur le plan affectif d'une relation entre hommes et femmes ou juste d'une banque d'amitié comme ça en passant? Non, c'est affectif. Affectif. Mais moi, j'aime l'attitude positive, pas la pensée positive. Bon, ça vient... Ah, pas la même chose du tout, c'est pas la même chose du tout. Quand ça va mal, tu peux pas être positif. Voyons donc. Ça, c'est le conférencier qui dit ça. Parce que son affaire va bien, il fait des sous. Bon, mais voyons donc, allez dire ça à un gars qui a une crevaison sur le décalé. Hey, sois positif, tu vois qu'il va t'en faire un positif. Hey, sois positif! Ça aurait pu être pire. Il va te montrer son point, puis tu vas voir. Non, mais tu vois un gars qui passe au feu, là, tu sais, qui vient de perdre sa femme et ses enfants. Allez-y donc, il parlait de la pensée positive. Vous allez voir que ça ne marchera pas, votre affaire. Non, mais... Le gars qui vient de perdre sa job, tu sais, il perd sa job, là, il sort du bureau, là, puis le gars dit, tu finis la semaine prochaine, t'as plus de travail, le gars, il a une maison, il a une famille. Allez-y donc, il parlait de la pensée positive, ouais, ça va marcher. Ça marche, la pensée positive. C'est une niaiserie, ça, du monde moderne. Ça marche, monsieur, quand tes affaires vont bien. La pensée positive, quand les gars vont bien, c'est excellent d'y parler de ça. Mais quand ça va mal, je vous dis que ça marche pas, moi. Je vous le dis que ça marche pas, ça. Et faites-moi confiance là-dessus. Ah, moi, je vous obstinerai pas, mais malgré que je pratique ça depuis des années. L'attitude positive, ça, c'est correct. Dire, bon, ben là, ça va mal aujourd'hui, alors j'espère que... C'est parce qu'aujourd'hui, là, bon, l'attitude positive, ça veut dire tirer profit d'une épreuve. Ça, c'est correct, ça. Bon, alors, tu reçois un coup dur, va m'en sortir, va devenir encore plus fort. Ça va. Puis là, je vais travailler pour en conséquence. Mais pas la façon que les gens, la pensée positive. Hey, moi, je suis positif.
je vais avoir 10 000 piastres. Ben, tellement il pensait que je vais l'avoir. J'ai lu des livres là-dessus, c'est épouvantable. Si c'était vrai, ça, tout le monde, il n'y aurait pas assez d'argent sur la tête puis de mandat de fourrure pour les femmes. Non, non, ça, côté monétaire, je pense pas que ça marche, mais il y a des aptitudes, en tout cas, ça, peut-être la pensée amène l'aptitude positive aussi. Oui, l'attitude, ça va. Une bonne attitude positive, ça va. Mais bonne chance, monsieur. Enfin, je vous remercie beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Bonsoir.